Bonjour à toutes et bonjour Pascaline. Bonjour Audrey. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un sujet super important qui nous touche toutes. On est toutes un jour concernées, c'est la ménopause. Donc la ménopause, c'est vraiment un sujet important dans la vie de chaque femme et on est toutes concernées dans le sens où ça va nous impacter à un moment, mais ça peut impacter notre entourage. Pascaline que j'accueille aujourd'hui, qui est naturopathe, praticienne de shiatsu et auteure d'un livre, qui va sortir le 8 février, qui est d'ores et déjà en précommande et dont le titre est «Ménopause, métamorphose». C'est ça? Dans un premier temps, je te propose de te présenter, voilà, de parler un petit peu de toi. Ensuite, je me présenterai moi et on déroulera le sujet. D'accord. Donc, bonjour à toutes aussi. Donc, moi, je suis Pascaline Limbroso. J'accompagne les femmes depuis 17 ans par la naturopathie et le shiatsu. Et j'œuvre vraiment dans le champ du bien-être, de la santé naturelle et de l'hygiène de vie. Et au départ, j'accompagnais les femmes sur tous les sujets qui pouvaient les préoccuper. Et aujourd'hui, c'est plus spécifiquement sur l'approche de ce temps de transition qui est la périménopause, en sachant que ça se prépare, bien avant que ça arrive. Donc ça peut intéresser les femmes à partir, de 30 ans, par exemple, même si on est moins dans cette idée ou dans ce souci, on va dire, hormonal. Hem, on consulte alors si ce que je peux rajouter, c'est que, donc j'ai écrit ce livre sur, la ménopause que je reçois en séance individuelle, au cabinet ou en visio, que j'organise aussi des cercles de femmes et des retraites de ressourcement. Dans quel coin? Les retraites de ressourcement? Alors le cabinet déjà? Le cabinet, je suis dans le 17e, près de la place des Ternes. En visio, vous pouvez venir de partout. Les cercles de femmes se font pour l'instant au cabinet aussi, puisqu'avec les 2 années qu'on a passées, voilà, j'ai dû m'adapter. Et les retraites de ressourcement, ça dépend des saisons, ça dépend de ce qu'on trouve aussi. J'ai envie que ce soit des moments cocooning, parce que la retraite de ressourcement, c'est tellement important dans la vie d'une femme. C'est un moment où on peut s'extraire de notre quotidien, pour se poser, pour faire un point, chose qu'on a très peu le temps de faire finalement quand on est dans nos vies, où tout va très vite, surtout, en ce moment. Et ça, voilà, on s'extrait de notre quotidien, on fait un point, on prend les décisions qu'on a envie de prendre et que peut-être on fait pas, qu'on n'a pas le temps de faire ou de réfléchir, dans nos vies. OK, merci. Donc, bon, je me présente à mon tour. Donc moi, c'est Audrey Brun. Je suis, médiatrice du corps. C'est une activité que j'ai en parallèle, de mon travail puisque je suis aussi salariée et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur corps pour s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Et vous êtes sur la chaîne Yoga in the Moon, la plateforme du bien-être au féminin. Pour commencer, j'ai envie de te poser une question, qui me trotte dans la tête. C'est, qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur ce sujet? La ménopause et voilà, cette approche que tu peux avoir. Ouais. Ce livre, je l'ai écrit en 3 mois puisque ça a été le temps qui m'a été imposé. Donc ça a été un énorme défi, mais en réalité, ce livre, il n'a pas 3 mois, il a 12 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la ménopause il y a 12 ans, lorsque j'avais 40 ans. Et lors d'une de mes formations, il y a une de mes enseignantes, enfin moi j'ai entendu ça, je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir entendu. Elle a dit: «Mesdames, la ménopause, ça ne vous tombe pas dessus comme ça, on sait que ça va arriver». Et là, j'ai vraiment eu un temps de questionnement, mais en même temps d'émerveillement. C'est-à-dire que je me suis dit: «Mais en fait, c'est vrai, on a ce pouvoir-là de préparer la ménopause. On n'est pas obligé d'attendre le dernier moment, de savoir ce qui va s'y passer pour mettre des choses en place». Et là, je me suis souvenue de comment ma mère avait traversé sa ménopause. Moi, j'étais adolescente quand, elle a eu sa ménopause. Évidemment, ça n'était pas dit du tout dans la famille que c'était ce temps de ménopause. Et je me souviens d'irritabilité, vraiment une grande, grande irritabilité. Puis elle a eu quelques mots à ce moment-là, quelques mots MAUX. Et et ce jour-là, en fait, je me suis dit à 40 ans, quand j'ai entendu cette enseignante prononcer cette phrase, j'ai dit: «Mais elle a raison. 1, j'ai envie de vivre ma ménopause différemment de ma mère.
enfin, en tout cas de l'idée que j'en avais. Et 2, c'est sûr, si je mets en place des choses au quotidien, si j'explore différentes voies pour, voir comment je peux m'accompagner, il va se passer des choses. Et donc depuis l'âge de 40 ans, je ne veux pas dire que j'avais qu'une seule hâte, c'était de vivre la ménopause, mais presque. Je me disais: «Ouais, comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça va être? Comment je vais le vivre?» Là, j'ai vraiment eu cette curiosité, cet appel, et ce qui m'a d'ailleurs permis de me mettre en chemin, pour travailler sur moi, pour mieux comprendre mon mode de fonctionnement, pour, avoir une meilleure conscience aussi de comment j'interagis avec moi-même et avec mon environnement. Et ça a commencé à 40 ans, cette recherche aussi de qu'est-ce que c'est qu'être femme? Qu'est-ce que c'est le féminin? Parce qu'il y a eu très peu de transmission sur ces sujets dans ma famille. Donc ça a été une quête, la quête de: «OK, comment ça peut se passer pour moi dans mon corps de femme?» OK. Mmh. Et comment tu aimerais inspirer les femmes à vivre cette période? À travers ton livre, justement? Et ben, j'ai déjà envie de les inspirer, c'est un mot que j'adore parce qu'on parle de l'inspiration qui fait partie du souffle, hein. Donc on inspire, et on expire tous les jours. Et puis il y a aussi cette inspiration dans le sens d'être inspiré, c'est-à-dire on reçoit une inspiration, et j'ai été très inspirée quand j'ai écrit, hem, ce livre Ménopause métamorphose, parce qu'en 3 mois, même si j'avais toute la matière en moi, et je pense qu'il a fallu aussi de l'inspiration. Et si ça peut se ressentir au travers du livre, déjà, c'est un énorme pas, que ça puisse vibrer. Quand on est inspiré, c'est qu'il y a une vibration, il y a comme un pétillement à l'intérieur. On se dit: «Waouh, si elle a pu le faire, je peux y arriver aussi». Et donc c'est ça que j'ai envie aussi de transmettre au travers de mon livre, c'est de montrer que tout est possible, que, c'est pas une fatalité, que plus on est préparé, informé, plus on connaît son propre mode de fonctionnement, plus on connaît comment fonctionne son cycle menstruel, et mieux on passera à la ménopause. Tout simplement parce qu'on ne sera pas dans ça nous tombe dessus et je vais subir ce qui se passe. La disposition sera plutôt d'être dans la coopération avec ce qui se passe. Moi, je trouve ça hyper important déjà de commencer à reconnaître ce qui se passe pour toi dans le cycle menstruel, de commencer à coopérer avec le cycle menstruel et les différentes phases qu'il y a qui sont très intéressantes, et ça nous amènera automatiquement de pouvoir coopérer avec ce qui se passe pour nous au moment de la ménopause. Et pour les personnes qui connaissent un peu leur cycle menstruel, il faut savoir que la période de la périménopause, donc peut-être que je vais aussi, revenir sur les termes. En fait, la ménopause, c'est, le jour où on a nos menstruations pour la dernière fois. Donc c'est à un instant T. On est entre guillemets «déclaré» par la médecine ménopausée lorsque ça fait 1 an que nous n'avons plus eu de menstruation. Mais en réalité, la ménopause, c'est l'instant T où s'arrêtent les menstruations. C'est un peu le pendant de la ménarche, qui sont les premières menstruations. Donc nous avons là un cycle avec la ménarche, toute la durée du cycle qui dure environ, je sais pas, 40 ans, enfin pour les femmes, ça dépend entre 35 et 45 ans. Donc c'est énorme, c'est quasiment la moitié de notre vie, et la ménopause qui vient clore ce cycle. Et donc tout ce qui se passe avant, c'est la préménopause. On a un peu de mal quand même à définir, sa durée, surtout que c'est très, différent pour chaque femme, et là apparaissent les premiers symptômes physiques. Moi, je trouve que c'est là aussi où apparaît, les ces premières envies de vouloir, changer quelque chose. On sent, il y a un bouillonnement à l'intérieur de soi qui dit: «Non mais là, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes, quoi. Tu vas pas pouvoir continuer jusqu'à la fin de ta vie comme ça». Et moi, ça s'est vraiment manifesté comme ça, à l'âge de 40 ans. J'ai senti que le moule dans lequel, je m'étais laissée être par la société, mon éducation, et cetera, et je n'en veux à personne, je suis responsable de ce que j'ai laissé être. J'ai senti que j'avais envie de l'agrandir, de le pousser, et de voir, d'expérimenter un peu au-delà de ce que je m'étais fixé comme, ouais, comme mode de fonctionnement. Donc ça peut arriver très tôt, en général à 40 ans. Les symptômes physiques, ils arrivent en général, ça dépend des femmes, mais autour de 45, 46, 47 ans. Donc ça, c'est la période de la préménopause, la ménopause qui marque l'arrêt des menstruations, et ensuite il y a la post-ménopause, et pour moi, c'est ce temps où on sent encore
bien que nous n'avons plus de cycle, on sent encore l'empreinte énergétique de notre cycle. Notre corps a la mémoire de notre nature cyclique. Et même s'il n'y a plus de menstruation, on peut encore avoir ces différentes phases qui sont à l'œuvre. Moi, ça va faire, j'ai été ménopausée en août 2018, donc ça va faire 4 ans et demi maintenant. Et c'est vraiment cette année où je sens que je suis beaucoup moins sous l'emprise énergétique de mon cycle. Je suis plus passée sur une saisonnalité. Et en même temps, j'ai toujours un contact avec, moi, du coup, je me fie aux phases de la Lune pour me repérer, prendre mes temps de repos et m'accompagner. Mais je suis plus passée sur le rythme des saisons maintenant. Et donc, tout ça, la préménopause, la ménopause, la post-ménopause, ça représente ce qu'on appelle la périménopause. Et c'est ça que j'accompagne. Et c'est ça qui est intéressant d'accompagner, c'est tout ce qui se passe avant. Bon, l'instant T, c'est l'instant T, donc il y a juste à honorer. Moi, je sais que j'ai su quand j'ai eu mes menstruations pour la dernière fois, j'étais en Italie, dans les îles éoliennes, et j'ai su, je savais que c'était la dernière fois. Et j'étais hyper heureuse. Moi, j'avais pas du tout de tristesse, de deuil à faire, que je n'aurais plus d'enfants. Donc, parce que tout ça, j'avais fait ce travail en amont. Et j'étais juste super heureuse. Parce que pour moi, ça m'ouvrait les portes d'un autre épanouissement, ne serait déjà que sexuel. Il y a plus de risque d'être enceinte. Donc, il y a eu vraiment un épanouissement au niveau de la libido et de la sexualité. Et puis, donc, la postménopause, ça dure pas non plus jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire, on est postménopausé et ensuite, on continue notre vie. Et il y a l'âge de la vieillesse qui prend le relais, l'âge de la maturité. On ne dit pas à un homme qu'il est androposé, même si on ne peut pas le mettre sur le même niveau, puisque eux n'ont pas cette cyclicité. On n'utilise pas ça pour les hommes. Donc, pourquoi dire jusqu'à la fin d'une vie, de la fin d'une vie d'une femme qu'elle est ménopausée? Non, c'est une femme sage. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, oui. Bah, tu as même répondu à celle d'après, donc Ouais, pas parfait. plus ou moins. Ouais. Ouais, ma question après, en fait, c'était mais bon, je pense que tu l'as évoqué. C'était comment tu aimerais, je vais reprendre inspirer parce que influencer, ça ne va pas et impacter, ça ne va pas non plus, donc Et inspirer, comment c'est tu très beau. aimerais avoir inspiré les femmes qui ont lu ton livre? Mais je pense que tu y as déjà plus ou moins répondu. Oui, bah, je vais rajouter. Je trouve que j'ai envie, moi, de semer des graines. J'ai vraiment confiance dans le pouvoir des graines que l'on sème. Il suffit de regarder dans la nature. Les graines qui sont semées, elles vont toujours donner quelque chose. Donc, moi, j'ai confiance dans le pouvoir, la puissance des graines que l'on va semer. Et déjà, lire ce livre, euh, ce sont des graines qui vont être semées. Se dire que, bah oui, c'est pas une fatalité, qu'il est possible d'adopter un mode de fonctionnement qui va nous amener ce déploiement ce potentiel que peut nous apporter la maturité et la sagesse au passage de la ménopause, parce que ça nous donne une expérience, en fait, tout ça. C'est-à-dire qu'on a eu l'expérience de la vie, l'expérience de notre cycle, on devient libre. Je trouve qu'on ose plus. Moi, je trouve que la ménopause, c'est quand même l'art de la métamorphose, raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Et si les femmes peuvent se dire, tiens, mais je peux me métamorphoser, je peux oser être différente de ce que j'étais, je peux oser faire des choses, je peux oser être moi, tout simplement. Je trouve que c'est juste génial parce que dès lors que on touche ça, on touche à son potentiel, on touche à ce pourquoi on est là, d'un seul coup, on s'aligne, il y a la joie qui est là, on est porté. Et donc, quand il y a de la joie et qu'on est porté, c'est vrai que voilà, on passe plus facilement aussi au travers de ce qui nous est proposé comme épreuve ou expérience. Donc, il y a ça et je trouve que ça ramène à prendre sa place de femme, sa place de femme dans notre famille, dans notre entourage, dans la société. On reprend de la puissance. C'est-à-dire plutôt que de dire, bon, bah, je ne sais pas ce qui va se passer, puis je verrai bien ce qui me sera proposé, qui est une disposition où on attend que les solutions viennent de l'extérieur. Là, Oui. c'est je prends mon pouvoir, je prends ma puissance et je décide tous les jours de mettre des choses en place pour moi, pour m'accompagner, pour aller mieux, et puis voir, pas voir, mais oui, comment ça se passe? Comment je vais pouvoir ensuite œuvrer pendant cette transition avec tout ce que j'aurais expérimenté pour moi et qui je sais qui me fait du bien. C'est aussi donner la possibilité, c'est aussi informer le corps qu'un autre mode de fonctionnement est possible.
On a fonctionné pendant X années sur toujours le même mode de fonctionnement, un peu en pilotage automatique. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'espace d'introspection si on ne se les crée pas soi-même, hein. Ouais. Et là, c'est: «Oh, je reviens à moi, à ce qui est et qu'est-ce que je peux faire pour moi?» Donc je trouve que déjà le livre, il donne des pistes de réflexion, mais aussi des pistes de passage à l'action tout de suite, hein. Vous lisez le livre, vous pouvez tout de suite mettre des pla en Des en choses en place fait. des choses pour vous et qui vont vous faire du bien et et bien sûr que c'est comme un entraînement, en fait. Un sportif de haut niveau, il va pas attendre le jour de la compétition pour s'entraîner. Il va s'entraîner des mois, des années avant. La ménopause, c'est pareil, c'est comme le jour de la compétition, la ménopause. On s'entraîne avant pour être, ouais, au top pour passer cette transition. Et puis pour avoir la sagesse de la célébrer. Enfin, parce que ça demande quand même un certain recul de célébrer ça. Et je trouve que, si on apprend à honorer, à s'honorer, à honorer tout ce qu'on vit, toutes les épreuves qu'on traverse qui deviennent ensuite des expériences. Honorer aussi ce qu'on n'a pas aimé, hein, parce qu'on se construit sur ce qu'on n'a pas aimé. Honorer ce qui a été chouette. On le fait pas assez, hein, d'ailleurs aujourd'hui. Donc déjà juste apprendre à honorer, à s'honorer. Ben, on honore aussi, ce passage de la ménopause comme un temps de transition entre cette nature qui est cyclique, pour aller vers une nature qui sera plus linéaire et plus solaire aussi. Ouais. Donc oui, on peut célébrer la ménopause. Moi, j'ai célébré, j'étais hyper heureuse et je me suis honorée et donc chacune en fonction de ce que vous aimez faire ou pas, on peut aussi faire un rituel pour marquer ce temps de passage Tu en et puis proposes surtout, des il faut rendre ça fait partie de nous. Donc ça n'est pas quelque chose à cacher. On ne devient pas vieille parce que d'un seul coup, il y a eu ce passage de la ménopause. Donc il faut aussi ramener ça, de manière plus légère, plus simple. tu Mmh. proposes toi des rituels de célébration de cet instant ou pas? Oui, pour les personnes qui viennent me voir, en séance individuelle, on s'adapte, c'est-à-dire que chaque rituel est différent en fonction de la personne. Alors oui, c'est des rituels de passage, des rituels pour s'honorer, des rituels pour, accepter de laisser aller ce que de toute façon on n'aura plus, Mmh. l'accueillir et s'aimer avec ce qui est. Donc il y a des rituels de passage et justement je me questionnais de faire des cercles avec des rituels qui seront, pour tout le monde, donc c'est moins individualisé, mais ça peut être aussi un temps de célébration et un temps pour s'honorer le cercle de femmes. Le cercle de femmes est vraiment fondamental et indispensable à toutes les femmes. C'est ce qui vient nous soutenir, c'est ce qui nous permet de déposer notre parole, d'être écoutées en sachant que, voilà, ce sera pas commenté, on va pas être jugé. Et je trouve que le cercle de parole, le cercle de femmes vient soutenir, notre quotidien. Ouais, ouais, ça fait un bien fou, ouais. Mmh. Pour moi, c'est indispensable, de Mmh. participer à des cercles de femmes. Ouais. OK. J'ai envie de te poser une question, par rapport à ton expérience à toi. Comment tu l'as vécue ta ménopause à toi? Les symptômes que tu as éventuellement rencontrés? Oui. Alors moi, j'avais hâte. Je crois qu'on a compris. Depuis l'âge de 40 ans, je m'y préparais, donc j'avais très hâte et pourtant, bah, j'ai traversé aussi des moments qui étaient pas faciles puisque à 45 ans, j'ai commencé à avoir un cycle qui s'est raccourci. Donc toutes les 3 semaines, même si, j'aimais bien, honorer mon cycle menstruel, j'étais fatiguée et je me disais: «Bon, c'est quand la ménopause?» Après il s'est rallongé et là j'ai dit: «Bon, ça va arriver». Et ce qui est arrivé assez vite comme premier symptôme, moi, ça a été la prise de poids et je m'en suis même pas rendu compte. C'était un été, j'étais avec, ma sœur et ma belle-sœur, puis ma sœur qui aime bien se peser, elle dit: «Ah viens, on va se peser, on va se peser». Je dis: «Ah oui, tiens, tu as raison, ça fait longtemps que je me suis pas pesée» et là, waouh, plus 5 kilogrammes. Je dis: Ouais. «Waouh, c'est» j'ai quand même, mais je m'en étais même pas rendu compte. Tout simplement parce qu'à la ménopause, les oestrogènes, ils viennent, comment dirais-je? Ils participent à la régulation des graisses dans le corps. Pas à la régulation, excusez-moi, à la répartition des graisses dans le corps et donc, bah, en fait, j'avais pris 5 kilogrammes partout dans le corps. Donc ça, c'est oh et là, j'ai dit: «Bon, OK, c'est la ménopause donc tu t'es préparée, tu es contente. Ça fait, 5 kilogrammes de toi en plus à aimer, c'est bien».
Bon, je plaisante, mais d'un seul coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est vrai on a moins besoin de calories parce que le cycle menstruel nous demande de l'énergie. Donc, quand on n'a plus de cycle, ou quand il s'espace, en tout cas, on a moins besoin de calories. Bah, ce qu'on fait en général, c'est on mange comme avant, voire peut-être un peu plus. On fait peut-être un peu moins de sport. Donc là, il y a une logique qui est implacable. On mange plus, il y a moins besoin de moins de dépenses, on fait moins de sport. Voilà. Donc j'ai compris ça. Alors oui, c'est vrai il peut y avoir une prise de poids, mais c'est pas, c'est pas obligatoire non plus. C'est vrai que c'est tout très dépendant de ce qui est déjà mis en place ou pas par rapport à l'alimentation et par rapport au rapport qu'on a à l'alimentation et à notre corps et au poids. C'est vrai qu'il y a la silhouette qui change un peu, mais dans mon livre, je propose certains exercices qui permettent quand même de pouvoir entretenir sa silhouette au quotidien. Là encore, c'est pas une fatalité, hein, loin de là. Donc moi, ça a commencé par sa prise de poids et puis j'ai eu les bouffées de chaleur. Alors moi, j'étais hyper contente d'avoir des bouffées de chaleur. Donc je parle pas des sueurs nocturnes où là, on se réveille, le lit est trempé, les draps sont trempés. Là, je pense que effectivement, ça, c'est pas très drôle. Mais moi, les bouffées de chaleur, ça a été un moyen d'adapter mes tenues. Moi, j'étais plutôt d'une nature frileuse, donc toujours avec des pulls, j'avais froid. Là, ça m'a permis d'avoir des débardeurs au quotidien, d'empiler les couches, parce qu'il faut savoir en fait retirer ses vêtements et s'adapter à l'intérieur de notre corps. Donc les bouffées de chaleur, au départ, je les sentais venir. Moi, je n'ai jamais eu honte d'avoir des bouffées de chaleur. Parce que ce qui se passe avec les bouffées de chaleur, souvent on en a honte, on a peur qu'elles se voient. Et là, il y a une angoisse, une agitation qui se crée encore plus. Et la bouffée de chaleur, elle est encore plus importante. Ah oui. Et il y a quelque chose que j'ai pas mentionné, qu'il faut très bien de rajouter là, c'est que le système hormonal, il est très sous l'influence du système nerveux. Donc, plus on va être épuisé, stressé, plus on a tiré sur la corde, et plus, j'ai envie de dire, les manifestations des symptômes seront intenses. Donc ça, je l'ai compris aussi. Et donc, quand les bouffées de chaleur arrivaient, bon, au départ, voilà, je trouvais ça drôle, en fait. Je trouvais ça même sexy d'avoir des débardeurs en hiver. Je trouvais que ça faisait son effet. Et puis, j'ai compris qu'il était aussi possible de, comment dire, d'atténuer la bouffée de chaleur, notamment par l'énergétique féminine, où là, on demande fermement et intentionnellement et on visualise. Donc, c'est un entraînement aussi, mais à ce que la chaleur redescende là où elle doit être, hein, donc plutôt au niveau du bassin et des jambes, en tout cas pas qu'elle se désolidarise de notre corps et qu'elle monte comme ça, comme un feu qui s'échappe. Euh, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui se sont mis à peindre leur bouffée de chaleur, d'autres à danser leur bouffée de chaleur. Donc, il faut le prendre un peu comme un feu créateur, comme un phénix hein, qui va renaître de ses cendres, quoi. Il y a le feu, puis pff, ça peut amener énormément de créativité. Et bon, ça m'arrive encore d'en avoir de temps en temps, mais très peu. Parfois, j'ai chaud, hein, c'est moi ou, ou c'est tout le monde? Non, c'est toi. Bon, ben, je me déshabille alors. Et ce qui peut aussi aider à atténuer les bouffées de chaleur, c'est de faire des saunas et des hammams, c'est-à-dire on provoque cette chaleur en dehors des temps de bouffées de chaleur. Donc le corps est habitué à se réguler par rapport à la chaleur. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu les bouffées de chaleur, j'ai eu des douleurs articulaires et, euh, et là j'ai dit non. J'ai dit non, la douleur articulaire, j'en veux pas. Mais j'en veux pas, elle était quand même là. J'ai régulièrement, moi, pratiquement tous les jours, j'ai un rituel depuis maintenant au moins 4 ans. Enfin, depuis, peut-être pas 4 ans, mais 3 ans. Et tous les matins, je commence par remettre de la fluidité dans toutes mes articulations. Donc, les membres inférieurs, les bras, la tête, la colonne vertébrale, le bassin. Donc, je relance déjà rien que ça me prend, allez, ça peut prendre entre 5 et 10 minutes en fonction du temps que je décide d'y consacrer. Ça relance l'énergie, ça fait un bien fou. C'est pareil, on redonne au corps l'information que je te fais du bien, on se fait du bien tous les deux. Euh, et elles sont passées en fait, j'en ai plus. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment, il faut expérimenter, il faut essayer ce qui nous fait du bien et surtout, il faut pas se lâcher. C'est-à-dire que c'est tous les jours qu'on s'accompagne. Évidemment, si on le fait pas un jour, 2 jours, c'est pas grave, mais
on peut très facilement un peu avoir un peu la flemme. Oui, Donc, s'il y a vraiment aussi quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'on ne se lâche pas, mesdames. À la ménopause, c'est on se redresse, on prend soin de soi, on avance, euh, justement pour apporter ce rayonnement. Et ça participe aussi à la maturité et à la sagesse, hein, que voilà, d'aller de l'avant avec ce qu'on traverse. oui, Donc moi, oui, c'est à peu près ça, ce que j'ai eu comme symptômes. Je crois que j'en ai pas eu d'autres. Moi, j'ai par exemple la libido, j'ai une libido qui est exponentielle par rapport à ce que j'ai connu avant. J'ai beaucoup plus de libido. Je trouve que j'ai eu un épanouissement, une sexualité qui est beaucoup plus épanouie qu'avant. Ah, ça a vraiment été une révélation. Je ne savais pas comment ce serait, mais ça a été une révélation. Alors, il faut savoir aussi, c'est sûr que la ménopause, c'est un amplificateur. Enfin, la périménopause est un amplificateur de tout ce qu'on a vécu avant ou de tout ce qu'on n'a pas voulu voir ou ouais, pas voulu traverser. Donc, tout ce qu'on a mis sous le tapis, ça va ressortir à cette période-là. Et tout ce qu'on a mis en place pour s'accompagner, bah, ça va être du bonus. Mais c'est toujours temps, en fait, même pendant ce temps de périménopause qui dure à peu près, on va dire, si on commence à s'intéresser à comment s'accompagner à l'âge de 40 ans et qu'on a terminé la post-ménopause à 55 ans, ça nous laisse quand même 15 ans pour explorer ce qui se passe pour soi, ce qu'on a envie pour soi, qu'est-ce qu'on a envie à quoi on a envie d'œuvrer pour soi, pour ce monde, pour sa famille, pour notre entourage. Donc, il est toujours temps, quel que soit même si vous avez déjà fait le passage de la ménopause, il est toujours temps de se mettre en chemin. ouais. Un beau message. Et puis de penser aussi que la façon dont on le vit nous, on peut aussi inspirer les autres femmes, notamment nos filles éventuellement, à aller Mm. sur ce chemin et peut-être à travers ça, changer un petit peu le regard de la société. Parce que je pense qu'il y a aussi ça qui nous pèse. Enfin, je sais pas si tu veux en dire 2 mots, mais le regard de la société sur, les femmes ménopausées qui est pas super positif, quoi. Tu as tout à fait raison et c'est très intéressant ce que tu soulignes parce que jusqu'à présent, la ménopause, les mots qui sont utilisés pour la ménopause, donc là les MOTS, euh, ça reste dans le champ lexical médical. Mmh, Et ce que les médias reprennent souvent, ce sont ces mêmes termes, comme si bah, la ménopause était une maladie. mmh, Euh, le vivre autrement, montrer qu'une autre voie, j'ai envie de dire voie V-O-I-E et une autre voie V-O-I-X, les deux sont possibles, qu'en plus c'est intégré, c'est-à-dire que vous êtes passé au travers. C'est pas juste ce que j'en dis et ce que j'imagine que ça peut être, c'est je suis passé au travers. J'ai vu les effets que ça pouvait avoir et comment ça se passe aujourd'hui. Donc oui, bien sûr qu'il y a un rayonnement qui rejaillit sur nos proches. Moi, je vois dans ma famille comment ça s'est réajusté, comment chaque personne s'est repositionnée parce que j'ai pris une autre place et une autre position. Et comment ça va inspirer aussi et rayonner sur un plus large. C'est-à-dire que je vois bien que moi, j'ai rayonné sur mes enfants, sur mon mari, sur ma famille, et je vois comment par ricochet, elles peuvent en parler parce qu'elles disent, mais autre chose est possible aussi. Et mon livre, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir accompagner les femmes à faire évoluer la conscience qu'elles ont d'elles-mêmes, à faire évoluer le regard qu'elles portent sur elles. Et à partir du moment, je pense, moi, où les femmes ont déjà cette prise de conscience et qu'elles font un retournement sur le regard qu'elles posent sur elles-mêmes, eh bien, l'extérieur posera un regard différent. mmh, Moi, franchement, je crois pas que ça vienne de l'extérieur, le changement. mmh, C'est-à-dire que la société, elle pose le regard sur ce que les femmes montrent. oui, c'est vrai. Donc, si on montre quelque chose de différent, euh, oui, je suis persuadée que quelque chose de différent peut se passer. Mais c'est vraiment entre nos mains, ça. Mmh, Parce que si on change rien, nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'extérieur. non, Donc, le changement, il est d'abord intérieur. C'est pour ça que je disais que faut s'accorder, je parlais des temps d'introspection, parce que oui, on peut vraiment avoir conscience de notre mode de fonctionnement, de ce qui se passe pour soi. On peut avoir des prises de conscience si on a des temps d'intériorité, des temps d'introspection, des temps de retrait.
Et c'est là où on prend conscience que, tiens, j'aimerais que ce soit différent. Et tiens, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ce soit différent pour moi? On fait d'abord pour soi. Et puis si ça peut rayonner et inspirer autour de soi et bien plus large, eh ben là, il y a des choses qui vont changer. Ouais. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, moi, je critique ni la société ni les médecins. Je pense que nous en faisons partie. Oui, Et que si on montre que, voilà, si on montre que, OK, bah, elle a traversé la ménopause en mettant en place des choses au quotidien pendant X années, sans rien lâcher, avec cette curiosité. Je pense qu'il y a vraiment la curiosité et la disposition de l'être à aller vers. Voilà. De, mon intention, c'était celle-ci, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer à la ménopause? J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et j'étais pas dans l'attente de, ah, ça va me tomber dessus, qu'est-ce qui va se passer? Non, je me suis mise en chemin. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se mettre sur le chemin. Et plus on est sur le chemin tous les jours, et ben à la fin du jour, on a fait à la fin de quelques années, on a fait un long voyage. oui. Et c'est ce voyage-là, en fait, qui est hyper intéressant. Et puis, on s'arrête pas. Je me suis pas arrêtée quand le jour de ma ménopause est arrivé. J'ai dit, waouh, super. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça donne envie d'aller plus loin. Comment j'ai envie d'être pour ma vieillesse? Et ce que je trouve flagrant, et ça, vraiment, j'ai vraiment envie de le dire, c'est que jamais j'aurais imaginé écrire un livre. Je n'étais pas programmée pour ça. Et il y a encore 9 mois, si on m'avait dit, tu vas écrire un livre et il va sortir, je dis non. Et puis, c'est mon mari qui a semé la graine, parce que j'ai donc un programme en ligne à préparer. Et il me fallait de la matière. La matière, je l'ai en moi, puisque ça fait 12 ans que je me forme, que je traverse, que j'expérimente, que je vois plein de choses. Et c'est mon mari m'a dit, bah, peut-être tu peux écrire. Ah, j'ai dit, oui, tu as raison, je vais écrire, mais pour moi. Et en fait, j'ai posé cette intention que j'allais écrire pour moi sur ce sujet. Et j'ai été contactée pour écrire un livre sur la ménopause. Donc, je pense que quand on se met, c'est incroyable, je veux dire, c'était pas du tout prévu. Et quand on m'a proposé, c'était un oui, je vais me dire un oui cellulaire. C'est pas ma tête n'a pas réfléchi, c'est un oui du cœur. C'est-à-dire, à aucun moment j'ai douté que je pouvais le faire. Et à aucun moment j'ai douté que je pouvais le faire en 3 mois, ce qui était quand même un challenge pour moi. Et là, bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 mois-là? En accéléré, j'ai concentré tout ce que j'avais mis en place depuis toutes ces années pour mon corps, pour m'accompagner, pour ne pas être fatiguée, pour avoir les idées claires. Je le faisais tous les jours avant d'écrire. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ce qui m'a permis de tenir. Donc, je trouve qu'à la ménopause, on peut oser plus aussi. On se métamorphose, on ose, on prend notre place. Et puis, c'est ça qui fait que ça peut inspirer, tant mieux, que on peut rayonner et on peut nous aussi continuer à être inspirés. C'est pas que ça s'arrête là. Je continue tous les jours à être inspirée par plein de personnes, par plein de femmes, par toi là qui prends ce temps avec moi. Je trouve que je me dis waouh, elle prend du temps pour moi. Mais c'est vrai, je trouve ça hyper. Voilà, ça, les femmes m'inspirent. Donc, on continue d'être inspirés et on se porte, on s'apporte des choses toutes mutuellement. Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que on n'est pas toute seule dans notre coin, qu'il y a plein de femmes qui œuvrent pour ça. Et à un moment donné, c'est ce qui se passe là dans l'invisible, c'est tout ce maillage qu'on tisse dans l'invisible qui va nous porter. Oui. Merci pour ce beau partage. Ouais, merci à toi. Euh, S'il y avait trois choses à retenir, simplement, sur, euh, sur la ménopause, s'il y avait trois messages à transmettre à toutes les femmes, quels seraient-ils? Oser Mhm. prendre sa puissance Mhm. et être curieuse. Je vais en rajouter un quatrième, Vas-y. c'est s'aimer inconditionnellement. Parce que la plus grande frustration, c'est de vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Et on passe un temps infini à procrastiner, à s'en vouloir, à se flageller que les choses, ou que soit, on n'est pas euh, tel qu'on aimerait, ou tel que X ou Y voudrait qu'on soit. Et ça, je trouve que c'est un message hyper important, c'est, OK, s'aimer soi et
et accueillir ce qui est, coopérer avec ce qui est, plutôt que de vouloir corriger quelque chose en soi parce qu'on ne correspond pas à ce qu'on s'imagine qu'il faudrait qu'on soit. Ouais, Donc, il y a 4 messages. ouais, mais c'est très bien. Ils sont magnifiques. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Pascaline pour cet échange qui, je pense, va déjà semer des graines. Et donc, pour recevoir plus de graines sur votre terreau fertile, je vais vous mettre en lien les liens sur les sites en ligne où vous pouvez déjà précommander le livre Ménopause, Métamorphose de Pascaline, qui sera donc en livraison le 8 février. C'est Voilà. ça. Bah, écoutez, en attendant, merci encore Pascaline. Merci à toi, merci à toutes. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt pour un autre échange. À bientôt, au revoir. Au revoir.